Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT, PC, agronomie, sciences, maths. Je continue donc pour le deuxième bac option SVT, PC, d'études expérimentales bien sûr, de la contraction musculaire. Alors je récapitule un peu le dispositif expérimental qu'on utilise. On utilise un myographe. Révisez d'autres vidéos, donc les vidéos précédentes. J'ai déjà expliqué comment préparer la grenouille et comment la lier au dispositif expérimental, c'est-à-dire au myographe. Donc, après avoir isolé le nerf sciatique et le muscle gastro-œnoïen, donc on lie par le tendon d'Achille, donc la grenouille, après l'avoir fixée sur une planche, au myographe. Donc on la lie au stylet, donc de l'enregistreur. Donc le dispositif expérimental constitue d'un stylet enregistreur qui enregistre donc la réponse à l'excitation sous forme d'un myogramme. Voilà le signal du temps, l'artefact de simulation, et le signal donc, qui enregistre donc les temps de chaque phase. Voilà donc le cylindre enregistré, le moteur donc, qui tourne à une vitesse qu'on règle, et le dispositif d'excitation, bien sûr. L'excitation, je rappelle qu'il peut être indirect en excitant le nerf qui innerve le muscle, ou bien directement on pose des électrodes excitatrices sur le muscle gastronien. Alors dans cette séance, on va continuer donc à expliquer donc ce qu'on a vu avec le logiciel Flash, l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer la réponse du muscle à deux excitations efficaces successives. Donc, on se met le muscle à deux excitations efficaces et égales en intensité. Elles sont les mêmes, donc la même intensité. Peut-être donc l'intensité supérieure à la basse, bien sûr, avec la modification de la durée séparant les deux excitations. Donc les deux excitations, c'est hygiène, d'accord. Et donc on va donc répondre à la question, décrire les enregistrements obtenus. Donc voilà, on a trois cas ici. Alors si, alors, voilà l'excitation, la première excitation, l'intensité 1, l'intensité E, je rappelle qu'elles sont égales. D'accord, donc la réponse à la première excitation, voilà, c'est en blanc. Alors, si la deuxième excitation survient après le relâchement de la première, donc ça, vous voyez, on obtient la deuxième réponse similaire à la première, donc séparée, deux secousses musculaires séparées. Alors, si on rétrécit le temps qui les sépare, par exemple, si 7 sur 10, par exemple, ici c'est 10 sur 100, 10 sur 10 par exemple. Alors ici 7 sur 10 par exemple. Je rétrécis un peu de façon de telle sorte que la deuxième excitation survient au cours de la phase de relâchement de la première. Donc dans ce cas, on obtient voilà le myogramme sous cette forme. On parle de la fusion incomplète des deux donc secousses. On parle pourquoi? Parce que la deuxième excitation survient au cours de la phase de relâchement de la deuxième, avec bien sûr augmentation ici de l'amplitude. D'accord? Donc fusion incomplète. Alors, si la deuxième excitation survient bien sûr au cours de la phase de la contraction de la première. Donc, on rétrécit le temps qui sépare la première excitation de la deuxième. Donc dans ce cas, on obtient, regardez, une secousse musculaire à haute amplitude par rapport à la normale. Voilà, la secousse normale ici. Donc on obtient une secousse qui est plus élevée en amplitude. Voilà, on parle ici de fusion complète des deux secousses musculaires. التحام تام للاستجابتين أو للرعشتين العضليتين. D'accord? Donc je rappelle que I1 est égal à I2 en intensité et elles sont toutes supérieures au seuil d'excitation d'intervalle pour qu'il soit efficace. Donc j'espère donc que vous avez donc saisi cette vidéo. J'ajoute une chose. Alors si la deuxième excitation survient dans la phase de latence de la précédente, réviser les phases de la secousse musculaire simple. Donc dans ce cas, le muscle ne répondra pas. Donc il ne va pas répondre parce que la deuxième excitation survient au temps de latence de la première.
Donc on parle ici de période réfractaire du muscle. Donc il ne peut pas répondre. Donc si la deuxième excitation survient dans la phase de latence. Donc à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous toujours à votre chaîne. Donc j'espère que vous avez compris la réponse du muscle à deux excitations efficaces. Vous allez donc arrêter la vidéo, écrire donc les réponses que j'ai déjà expliquées ici. Donc c'est un petit résumé ici. Donc essayez de le comprendre. Bon courage à tout le monde.